Le coup tordu, très content de vous retrouver pour le 248e épisode du coup tordu. Le coup tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme, vous le savez, le coup tordu c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vous retrouve en solo, j'enregistre le mercredi 26 février 2025 ce 248e épisode du coup tordu. On va parler digital, fantasy gaming, on va parler des électrons libres sur SideLimit. Je vais vous offrir également des cartes sur SideLimit, je vous l'avais promis. Je vais faire un tirage au sort pour celles et ceux qui sont passés par notre code de parrainage sur SideLimit, coup tordu 0 avec le chiffre 0. Je vous annonce que dans le 249e épisode du coup tordu qui sera disponible ce jeudi 27 février avec Latib et avec Phoenix, on fera la grande preview du 8 News Blatt, l'ouverture des courses flandriennes. Alors pourquoi on vous a pas fait cet épisode un tout petit peu plus tôt? Parce que les start lists ne sont pas encore définitives. On sera aussi un petit peu plus précis sur la météo. Donc voilà, disponible pronostic et preview du 8 News Blatt 2025 disponible ce jeudi 27 février. Je pense que vous aurez l'épisode disponible sur vos plateformes de podcast, sur Deezer, Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube. Vous aurez l'épisode, je pense, disponible à peu près à 22h. D'ailleurs, au passage, quand je lance les épisodes sur les plateformes de podcast, généralement ça met 10, 15, 20 minutes, une demi-heure maximum entre le moment où je lance l'épisode, au moment où je le valide et le moment où ça arrive sur les plateformes de podcast. Si vous voulez avoir les épisodes en priorité, allez sur YouTube, parce que sur YouTube c'est instantané. Maintenant le coup tordu est présent sur YouTube. Vous êtes quelques dizaines à nous écouter sur YouTube, bien évidemment ça n'atteint pas les scores d'audience qu'on fait sur toutes les plateformes de podcast. C'est normal, on vient juste de débuter sur YouTube, on n'a pas mis nos tronches, il n'y a pas d'animation, voilà, il y a juste un petit logo avec nos voix, mais voilà, en tout cas vous avez l'émission en exclusivité sur YouTube. On va revenir aussi pour attaquer cet épisode. Alors je vais avoir une surprise aussi, enfin une petite surprise. Je vais avoir un grand kiff d'ici 3-4 jours et j'espère réussir à vous faire partager ce kiff, parce que vraiment ce kiff, il va y avoir un grand kiff, un très très grand kiff, et je vais essayer de vous le faire partager à tous, à vous qui écoutez le coup tordu, ceux qui nous ont rejoints, qui nous écoutent peut-être pour la première fois, vous qui êtes là depuis le début, qui nous avez rejoints au cours de la saison 1, la saison 2 avec Latib et avec Phoenix. Voilà, il va y avoir une bonne nouvelle, et donc voilà, j'espère réussir à vous faire partager tout ça au mieux. On en reparlera peut-être dans l'épisode consacré au 8 News Blatt. En tout cas, voilà, lundi vous serez de toute façon tous au courant. Je reviens également sur le dernier épisode du coup tordu, la dernière étape de l'UAE Tour. Je vous avais donné le top 3 de Lennart Van Delvet sur la dernière étape du Tour des UAE. Bon, malheureusement, il a pris la cassure, il s'est mangé la bordure. Après, quand je vois le temps d'ascension, la vitesse à laquelle il a monté la dernière ascension, je me dis que peut-être il avait quand même un coup à jouer. Il aurait été top 5 minimum, ça c'est sûr et certain. Top 3, je pense qu'il l'avait dans les jambes. Bon, voilà, le bet est perdant. Après, l'autre bet, c'était quand même extrêmement simple, la victoire de Tadej Pogačar à 1,20. Alors d'ailleurs, on va inventer un nouveau concept, et ça va me permettre de rebondir sur un tweet de Dorado. Pour ceux qui connaissent pas Dorado, il fait c'est un grand parieur, il est plutôt spécialisé basket, mais vraiment très très bon, excellent, c'est un des tout meilleurs en France. Tout ce qu'il dit, c'est intelligent, c'est factuel. Ils ont un podcast sur YouTube avec son acolyte Robin Desbêtes, qui lui aussi est vraiment vraiment excellent, avec toujours des avis tranchés. Alors déjà, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, on fait pas n'importe quoi avec sa bankroll, et justement, si vous ne voulez pas faire n'importe quoi, écoutez des mecs comme Dorado. Et Dorado l'a tweeté aujourd'hui, et ça rejoint ce que je vous disais et ce qu'on vous dit depuis un petit moment sur Tadej Pogačar. Dorado, il explique qu'il n'y a pas de bonne ou il n'y a pas de mauvaise cote. Une cote, et c'est simplement une probabilité, en fait, la probabilité qu'un événement se produise ou pas. Si on estime qu'un événement va se produire 99% du temps, dans ce cas-là, la cote de Tadej Pogačar sur la montée du Jebel Al-Feth à 1,20, elle était value, elle était archi value. Moi, je me rappelle que je m'étais pris des internautes dans la tronche à l'époque. On n'était pas en podcast, on était sur Twitch à l'époque. C'était avec Gilou. Pour ceux qui ont connu cette époque, voilà, il y avait des previews, un petit peu ce qu'on fait dans le coup tordu. Ça se passait tous les matins sur Twitch, sur la chaîne de Ladbrokes à l'époque, avec Gilou et avec Latib. Moi, j'avais donné Richard Carapaz, c'était sur la Vuelta 2021, son maillot à poids à 1,30. Et je voyais pas comment il pouvait le perdre. On s'approchait
approchait de la fin de la Vuelta et je trouvais que la cote à 1,30 était particulièrement value. Et voilà, il y a des mecs qui m'étaient tombés dessus en disant non 1,30 c'est pas possible, tu peux pas machin. Bah si en fait voilà, il y a pas de bonne ou de mauvaise cote. Si vous estimez qu'il y a 99% qu'un événement de chance qu'un événement se produise et que la cote est à 1,20, la cote est très très bonne. Alors après, et là je vais rebondir sur ce que disait Thibaut, et Thibaut a entièrement raison. Le problème c'est que sur des cotes si petites, on est obligé d'envoyer une praline pour gagner quelque chose. Et si jamais il y a un impondérable, bah derrière on va se retrouver à devoir ramer une partie de la saison pour rattraper la perte. Donc pour moi, le bon jeu, c'est la méthode que Benoît m'a donnée, et je vous en ai parlé dans le dernier podcast, à savoir prendre la cote de Tadej Pogačar, donc la mettre de côté. Donc on est parti sur 0,25 de bankroll, on l'a pris à 1,20, donc on est monté à un bénéfice de 30 unités. Donc ces 30 unités, on va les récupérer et on les remisera sur Tadej Pogačar au moment des Strade Bianche. On fera peut-être un petit dernier pronostic sur voilà, on verra ce que le programme de Tadej derrière, mais en tout cas on rejouera Tadej sur les Strade Bianche. Je pense qu'on peut l'avoir à une cote aux alentours de 1,25, 1,30, peut-être 1,40 en fonction de la concurrence. Et donc il y a donc la méthode du Raw combiné, hein, ça c'est cette méthode là, mais nous on va aller encore plus loin, c'est la méthode du Raw Pogačar. Voilà, c'est le Raw combiné sur Tadej Pogačar en lui-même, et on se fera comme ça dans le cours de l'année des Raw Pogačar. Tout simplement, et ça, je vais pas dire que c'est un pari safe, parce que les paris absolument safe, en réalité, ça n'existe pas, mais ça permet de limiter les risques, hein. On est sur une mise qui est pas complètement démesurée, et à la fin de réussir à monter une petite cote à 1,60, 1,70, 1,90, et c'est ce qu'on va essayer de faire avec ce nouveau bet qu'on a inventé tous ensemble, le Raw Pogačar. Avant de passer au tirage au sort sur Side Limit, hein, vous êtes très très nombreux, je crois que vous êtes 130 à être passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour vous inscrire sur Side Limit. On va faire un nouvel épisode consacré à Side Limit. Alors, sur Side Limit, je vous ai déjà fait un épisode sur comment bien débuter dans Side Limit, faire vos premiers pas. Dans le dernier épisode, on a fait un épisode qui était consacré à l'utilisation des points de XP. Je vous avais fait un épisode également sur le marché secondaire, comment éviter les arnaques, comment faire vos premiers achats sur le marché secondaire. On fera prochainement un épisode également sur le marché primaire, mais tout de suite, on va s'intéresser à un rôle qui est particulièrement intéressant, qui pour moi est décisif si vous avez envie de remporter des concours sur Side Limit et remporter des concours à moindre coût, c'est d'avoir de bons électrons libres. Alors je vous rappelle, hein, quand vous composez votre équipe sur Side Limit, il y a 5 postes à définir. Vous devez définir un leader, un grimpeur, un sprinter, un équipier, mais aussi un électron libre. Alors l'électron libre peut marquer des points de manière différente, mais on va dire que le critère principal qui va faire gagner des points à l'électron libre, c'est de partir en échappée. Et plus il va faire de kilomètres en échappée, plus vous allez marquer des points grâce à ce coureur. Moi, j'ai fait mon record de points sur Side Limit sur Milan-San Remo l'année dernière avec Samuele Zuccarato. Donc, j'avais boosté sa carte, j'avais mis tous les points de XP possibles et inimaginables que je pouvais mettre. Je l'avais mis capitaine, ce qui monte encore la carte, et je l'avais mis en Ligue 1. Donc, Samuele Zuccarato était dans l'échappée matinale de Milan-San Remo. Il fait 200 bandes devant et il m'a fait marquer 174 points. 174 points avec une seule carte. Pour ceux qui connaissent pas Side Limit, c'est absolument colossal. Donc pourquoi les électrons libres sont intéressants ? Parce que très souvent, les électrons libres, alors pas tous, mais quand vous fouillez bien, les électrons libres, vous allez pouvoir les acheter à bon prix. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'un électron libre qui va faire un gros scoring, il va pouvoir vous permettre de rivaliser avec un manager qui va avoir sorti 200, 300, 400 balles, 500 balles pour avoir la carte rose de Marc Hirschi, par exemple. La carte rose de Marc Hirschi va être en vente ce jeudi 27 février. Bon, moi, je vous dis, j'ai déjà posé une belle mine dessus, j'ai déjà mis 130 balles dessus, mais je pense très factuellement que la carte va partir à 300, 400 balles minimum. On voit déjà que sa carte en bleu est partie à 80 et à 50 balles, donc on est sur le niveau supérieur. Donc Marc Hirschi, c'est le 6e coureur mondial, c'est des scorings totalement hallucinants, c'est de loin le coureur le plus fort qu'on ait jamais eu sous licence sur Side Limit depuis la création du jeu. Donc en logique, Marc Hirschi va éclater
les records sur les mises aux enchères. La carte la plus chère de l'histoire du jeu, c'était la carte de Derek Guy, sa carte unique qui était partie juste avant le Tour de France 2024 chez Benoît à $540. On peut imaginer que Marc Hirschi va partir beaucoup plus haut. Alors évidemment, le jeu, c'est de trouver des solutions tactiques à moindre coût pour contrer le manager qui va posséder cette carte de Marc Hirschi. Ça sera peut-être moi, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il est quasiment assuré que le gars qui va se pointer avec Marc Hirschi dans sa galerie sur certaines courses, je vais pas dire qu'il va avoir les notes, mais s'il l'accompagne bien en plus avec des équipiers de la Tudor, genre un Yanis Voissard par exemple, le manager va être très très bien. Donc, il va falloir utiliser son cerveau pour chercher à contrer ce manager. Donc, faut avoir un bon électron libre. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple d'électron libre ? Je vous ai parlé de Samuele Zuccarello, qui est probablement le plus célèbre du jeu, parce que Zuccarello est un mec qui fait des bornes et des bornes à l'avant tout au long de l'année. C'est un des coureurs du World Tour, mais enfin un pro team qui maintenant il est passé à la pole qui fait le plus de nombre de kilomètres à d'échapper à l'avant. Mais alors, ce qui est assez compliqué également, c'est que on va dire que ce type de coureur est un petit peu en voie de disparition. Pourquoi ce type de coureur est en voie de disparition ? Tout simplement parce que ces coureurs-là ne marquent pas ou marquent à très très peu de points sur le classement UCI. Moi, je pense que le système du classement UCI est un système qui, par exemple, a coûté sa carrière de coureur professionnel à un garçon comme Alexis Goujard. Alexis Goujard, c'est quelqu'un qui adore tenter des grands raids en solitaire. Il a même remporté une étape sur la Vuelta en attaquant de très très loin. Alors c'est beau, ça fait du spectacle, ça fait de l'animation, mais ça gagne pas souvent. Et alors, à une époque, les équipes aimaient bien ça parce que ça permettait de mettre les coureurs à l'avant, de montrer le maillot, de faire un petit peu ce qu'on appelle l'échappée publicitaire. Et de temps en temps, ça part au bout. C'est très rare, mais de temps en temps, ça arrive. Le seul problème, c'est que ces coureurs-là, quand ils jouent trop de cette manière, ils ont tendance un petit peu à devenir des diesels. Ils ont tendance un petit peu à se brider et ça rapporte pas beaucoup de points UCI. Donc, ils sont plus réellement bankable. Rappelez-vous, dans le podcast, par exemple, on avait eu Pierre Barbier qui nous avait expliqué que, lui, le classement UCI, c'était plutôt quelque chose qui était favorable à ce type de coureur, à ce type de sprinter, parce que Pierre, c'est un sprinter, donc c'est un scoreur. Donc, forcément, ça fait monter sa valeur sur le marché. Et inversement, un électron libre, un mec qui prend les échappées matinales, sa valeur va plutôt baisser. Donc, déjà, quand vous composez vos équipes, posez-vous cette question. La question suivante, quelle est l'équipe qui va chercher à tout prix à être dans l'échappée matinale ? Très souvent, c'est l'équipe locale. On a eu la semaine dernière, par exemple, le Tour d'Algarve, qui a été remporté par Jonas Vingegaard. Il était évident que les Conti portugaises, qui n'avaient absolument aucune chance de battre Jonas Vingegaard à la pédale, devaient à tout prix se placer dans les échappées matinales. Il y a des primes à prendre en cours de route, il y a toujours des sprints bonus. On peut aussi aller chater éventuellement un maillot du meilleur grimpeur. Donc ça aussi, c'est à prendre dans la réflexion. J'ai envie de dire, quand vous cherchez aussi à aligner un grimpeur dans vos équipes, parce qu'il faut mettre un électron libre, mais il faut aussi mettre un grimpeur. Donc quand vous regardez les start list, évidemment, pour aller choper un électron libre, allez plutôt, on va dire, vers les équipes les plus modestes. Et donc forcément, en allant vers les équipes les plus modestes, vous allez trouver dans le jeu tout simplement les coureurs les moins chers. Donc après, vous allez faire un petit tour sur Pro Cycling Stats. Vous regardez un petit peu, qui sont les spécialistes des échappées matinales. On avait Ibon Ruiz, par exemple, qui a terminé 3e sur la classique de Sandrine. Ibon Ruiz, sur la dernière Vuelta, on l'a vu à l'avant. C'était un petit peu l'homme des échappées publicitaires, celui qui partait quand il y avait quasiment aucune chance. Donc pareil, sur les grands tours, ça aussi, c'est une analyse à prendre en compte. Sur le prochain Giro, bien évidemment, on a vu l'année dernière, en plus sur le Giro, ils mettent un classement des sprints à mi-course, l'Inter-Giro. On a vu par exemple que l'année dernière, c'est Pipo Fiorelli qui a remporté ce classement. Donc Pipo Fiorelli, forcément pour gagner les sprints Inter-Giro, il fallait partir, il fallait faire des échappées matinales. Donc le manager qui avait Pipo Fiorelli dans sa galerie, il avait obligatoirement un avantage. Donc évidemment, chaque course, chaque épreuve, à chaque fois c'est différent. Sur les
classiques belges, forcément du côté de la Bingol fait partie des équipes présentes sur Side Limit. On va obligatoirement vouloir placer des mecs à l'avant. Donc à chaque fois, faut véritablement bien analyser et à moins qu'on veuille tenter un coup tactique de loin. De manière générale, dans les grosses équipes, quand on est favori de l'épreuve ou qu'on est dans les 4, 5, 6 équipes qui peuvent prétendre au podium, il est très rare qu'on envoie quelqu'un en échappée matinale. Donc c'est un jeu qui est finalement très très intéressant et je vais aller encore plus loin pour terminer cette analyse et là je vais m'adresser à ceux qui sont dans le betting, je vais m'adresser aux parieurs qui ne sont pas encore sur Side Limit. Pourquoi vous devriez vous intéresser à Side Limit? Parce que il vous est probablement parfois arrivé d'avoir des coureurs dans l'échappée matinale. Vous faites votre petite liste de betting, on va dire une échappée, une course où vous dites que l'échappée peut aller au bout et vous sélectionnez 3, 4, 5 coureurs et vous en mettez 3 dans l'échappée avec des cotes complètement improbables à 200, 300, 400, 500 et l'échappée est revue à 2 km de l'arrivée et là vous vous dites c'est dommage parce que j'avais quand même bien senti l'histoire. Sauf que si ces mêmes coureurs, vous les alignez également en électron libre sur Side Limit, quelque part vous allez avoir une assurance à la prise de l'échappée. Ces coureurs vont marquer des points et vont probablement vous faire gagner des lots sur Side Limit. Alors évidemment, ça va pas vous compenser une cote à 300, pas complètement, mais vous aurez une assurance, vous aurez un lot de consolation. Et ça vous permet également aussi de vibrer sur le début des étapes. Si vous êtes dans le jeu et uniquement dans le jeu pur et dur, vous allez regarder, alors c'est une erreur, Si vous avez envie d'être bon dans les pronostics, regardez simplement les 15-20 dernières minutes des étapes, c'est une immense connerie, Il se passe toujours des trucs, des dingueries au milieu, au début des étapes, encore plus sur les grands tours. Bref, mais désormais, avec ce système d'électrons libres qui vous rémunère sur Side Limit, qui rémunère le fait de trouver le mec qui va prendre l'échappée matinale, désormais vous allez être sur Pro Cycling Stats avant les diffusions des courses et vous allez regarder, et ça tous les managers de Side Limit se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, vous allez aussi désormais vibrer pour la composition de l'échappée matinale, voire de l'échappée publicitaire. Et ça aussi, c'est un côté qui est très très sympa sur Side Limit et qui permet de vivre les courses encore de manière différente. Allez, je vais vous donner un dernier coup sur Side Limit. C'était sur le Tour des U, c'était pas sur le Tour des UAE, c'était sur l'Alula Tour. C'est Benoît qui avait été maître, qui avait aligné en Ligue 3, ça lui avait permis de remporter une récompense d'ailleurs, je crois qu'il avait remporté la Ligue 3 ou la Ligue 2, je pense. Voilà, c'est ça, il avait remporté la Ligue 2, c'était sur le Multitour 1 de mémoire, et donc Benoît, il avait eu un coup de génie que personne n'avait vu, il avait donc remporté cette Ligue 2, donc son équipe, il avait Brenoge en leader sur l'Alula Tour, Brenoge qui avait été le premier de l'équipe Terengganu, qui avait pas non plus été très très brillant, il avait mis Van Lenglen sur Sarja, qui avait pas été non plus dinguissime, en sprinter et capitaine, il avait mis Pierre Barbier, qui avait fait un top 5 et un top 7, mais Pierrot a pas non plus fait un score, il a fait un score correct, mais pas un score abyssal. Et il avait Pierre-André Côté en équipier sur le Tour Down Under, qui a pas non plus fait un score de GOAT. Israël sur le Tour Down Under, ils ont pas été à la fête. En revanche, qui lui a permis de faire la différence, et ça c'est très très bien vu. Il a pris Timashai Kongfob de la Rorail qui était sur la Lula Tour, donc la Rorail équipe thaïlandaise, et rappelez-vous ce fameux Kongfob, Timashai, il a passé ses journées à l'avant, il est sorti sur 5 étapes, il est sorti 4 fois, donc il a marqué 99 points, quasiment le score maximum, et ça a permis à Benoît d'aller chercher 15 balles et une belle reward. Le prix d'achat de ce Kongfon Timashai sur le marché primaire, je vais aller voir dans la galerie de Benoît tout simplement, je vais vous dire le prix qu'il l'a acheté. Il l'a acheté 54 centimes. Voilà, 54 centimes. Donc on est parti tout à l'heure du podcast avec Hirschi, peut-être en rose à 300 ou 400 $, et on finit avec notre ami Timashai Kongfob qui passe son Alula Tour en tête de la course à prendre toutes les échappées publicitaires possibles et inimaginables, et le copain Timashai Kongfob, il a coûté 54 centimes. Donc voilà un exemple très concret quand on est intelligent, quand on travaille son truc, et j'en avais parlé d'ailleurs avec Benoît, il cherchait, il savait que des Thaïlandais allaient partir en échappée matinale, il avait senti un petit peu l'histoire. Alors après,
Je vous dis pas qu'il n'y a pas une part de réussite, ça aurait pu être un autre Thaïlandais de l'équipe qui serait parti en échappée matinale. Moi, j'en avais tenté un autre, mais bon, ce Timashai Kongfob, c'est un mec aussi qui a la bougeotte, qu'on voit à l'avant de temps à autre. Donc, il y a de la réussite, mais c'est pas de la chance. Il y avait aussi un vrai travail et une véritable analyse derrière. Et donc, voilà, donc avec 54 centimes, un coureur à 54 centimes, c'est ce coureur-là qui a été décisif pour remporter le multitour. Donc voilà, bravo à Benoît. Donc il y a un vrai talent à réussir à définir qui sera le coureur qui partira dans l'échappée matinale. Et je vous assure que c'est se poser, prendre un papier, un crayon, 5 minutes et se dire mais qui va la prendre cette putain d'échappée matinale. Je vous assure que c'est aussi quelque chose de très très sympa à faire. Je vous redonne le code de parrainage pour rentrer sur Side Limit, c'est coup tordu 0. Donc avec le chiffre 0, on fera des tirages au sort de temps en temps. Je vous offrirai des cartes sur Side Limit. Alors je vous ai pas dit le pôle de cartes que je vous offrais. Je l'avais publié sur les réseaux sociaux. Alors on part sur Jean-Willem Van Schip. Alors il y en a qui vont se dire ah vas-y, c'est le mec qui met des coups de tête sur la piste. Alors oui, il a été suspendu, je crois que sa suspension prend fin. Notre ami Jean-Willem Van Schip des Parcs Hôtels sur la piste, il est plutôt agressif, il est pas très sympa. Mais après, il en demeure que c'est un rouleur qui est vraiment très très bon. Je crois que sur le dernier Tour d'Alsace ou le Tour de Mirabel, il avait eu un très très bon score sur un contre-la-montre. Très bonne pointe de vitesse également, et lui aussi c'est un mec qui est capable de prendre des échappées matinales. Il a un bon scoring sur Side Limit, donc je vous offre un pack avec Jean-Willem Van Schip, Kate Blackmore, le sprinter des Project Echelon qui avait remporté 2 étapes sur le Tour de Guadeloupe en 2023. Sur les courses nord-américaines, c'est le leader des sprints de la Project Echelon. Il est très rapide, il galère un peu plus en Europe. Il a pris une petite échappée quand même parce que la Project Echelon était présente sur les courses espagnoles. Mais quand on arrive sur les courses américaines, c'est quasiment lui le meilleur sprinter. On a Jasper Rasch qui avait gagné une course en Asie en fin d'année dernière des Parcs Hôtels. Il a 25 ans, lui aussi c'est un bon petit coureur. Alors forcément, quand la Parcs Hôtels se retrouve face au gratin du peloton mondial, c'est un peu compliqué, mais dès que le niveau diminue un petit peu, c'est sur des 2.2, c'est un mec qui score. En tout cas, il a gagné une course l'année dernière. Léo Bouvier, sprinter bien évidemment, qu'on a déjà reçu dans le podcast, Léo Bouvier de la Bikehead, qui avait été chercher un top 5 notamment l'année dernière sur une étape du Tour de Turquie. Et enfin, dans le pack, je vous offre le fameux Guillaume Boivin, le coureur préféré de Steve Chanel. Donc je fais un tirage au sort, je lance la roue, et avec toutes celles et tous ceux qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0, je lance la roue, on va voir qui remporte. Je vais vous l'afficher sur les réseaux sociaux, la roue. Et donc, c'est Mathis. Voilà, Mathis avec 3S qui repart avec le pack 5 cartes que je viens de vous donner. Donc, je vous le rappelle, l'inscription est gratuite. Vous pouvez jouer de manière totalement gratuite en Ligue 4, vous faire au jeu, essayer de comprendre un petit peu les techniques, les mécaniques. C'est très très simple. Et puis, s'il y a des questions, il y a un Discord avec tous les joueurs de Side Limit. Et moi aussi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, coup tordu 0 avec le chiffre 0. On se retrouve ce jeudi 27 février au soir avec la Tib et avec Phoenix pour la preview et pour les pronos du Het Nieuwsblad. Et donc vous retrouvez Thibaut sur son compte Twitter Thibaut Chambre, Enzo analyste Phoenix sur Twitter, son site également The Big Gear, c'est très important, et le coup tordu Facebook, TikTok, Instagram, présent également sur Blue Sky et puis sur YouTube aussi, on est partout, et voilà, on se connecte les uns avec les autres. Allez, ciao les amis.